Hop là. Bonsoir à tous, moi c'est Achille. Et vous, c'est comment? Yes. Bon, moi quand j'étais petit, je sais pas pour vous, mais moi j'adorais construire des petites cabanes. Et mon rêve, c'était de construire ma propre maison. Ce rêve, j'ai décidé de le réaliser il y a à peu près 6 ans, quand j'ai découvert une technique assez particulière, une technique écologique de construction en terre. Ça s'appelle le super adobe. Son inventeur, c'est lui, c'est Nader Khalili. Et pourquoi j'ai adhéré à cette technique? Parce qu'il disait « Je veux utiliser les matériaux de la guerre pour construire des maisons de paix ». Et moi, cette phrase-là m'avait complètement fait chavirer et j'ai décidé de foncer là-dessus. Du coup, pendant 4 ans, j'ai complètement fantasmé sur cette technique. Et voilà le résultat. J'ai fantasmé sur cette technique et puis je me suis mis à apprendre les bases tout seul. Et un jour, je tombe sur une annonce d'un stage en Espagne. Et du coup, je prends un billet d'avion, je quitte mon boulot et me voilà parti pour Tolède. Là, je rencontre 15 personnes qui voulaient vivre absolument le même rêve que moi. Et ces 15 personnes, les voici. Il y en avait d'autres, au passage. Eh bien, on était venu apprendre une technique et on se rend compte qu'en réalité, on vit une aventure humaine incroyable, faite de rencontres et qui allait complètement nous transformer. Une de ces rencontres, c'est Bogdan et Alex, 2 jeunes amis inséparables, 2 Roumains. Leur trip à eux, c'était de quitter le chantier tous les soirs et de revenir avec des binous pour tout le monde. Du coup, c'est devenu les chouchous de la bande. Voilà. Pour nous décontracter, il y avait aussi Tadva, notre rasta cubain. Et Tadva, lui, son gros truc, il est où Tadva? Il arrive. Tadva, ouh. Voilà, c'est lui. Donc, Tadva, c'est notre rasta cubain. Et son trip à lui, c'était de nous faire des massages et aussi de nous parler du cactus hallucinogène qu'il cultive et qu'il utilise pour se soigner. Il est très bon commerçant Tadva. Il a réussi à nous refourguer la moitié de son stock de cactus pendant le stage. Hein. C'est pas grave. Bon, au bout d'une semaine, on réussit quand même à créer ça. On est fiers comme des gardons. On a réussi notre fiche d'homme. Et surtout, pendant qu'on construisait ça, on avait l'impression vraiment de construire quelque chose de plus profond en nous et avec les autres. Et l'aventure continue. 2 mois après, je pars en Angleterre, je pars à Londres rencontrer la source. La source, c'est Ilyona. C'est la femme de Nader Khalili. Elle a inventé cette technique avec lui. Et Ilyona, elle a tout fait dans la vie, en termes de religion. Elle a été chrétienne, juive, bouddhiste. Aujourd'hui, elle est soufie, mystique musulmane, quoi. Mais surtout, elle continue à enseigner avec passion cette technique partout où elle peut, et notamment aujourd'hui au Népal, où elle aide à la reconstruction après le séisme. Ah oui, parce que quand même, ces dômes sont antisismiques. Et Ilyona, pendant le stage, nous disait toujours, en fait, quand on construit des choses rondes, eh bien, on revient toujours au centre, là où on est unis, là où on est tous égaux par rapport à ce centre. Elle n'envisageait pas, justement, d'apprendre une technique sans ce côté un peu spirituel. Et puis 2 mois après, je me retrouve en Algérie à coordonner une équipe de 20 jeunes. Notre mission, c'était quoi? C'était de construire une maison en dôme de 20 mètres carrés en 3 semaines. Et puis là, comme pendant toutes ces aventures-là, c'est les rencontres qui prennent le dessus sur la technique. Et dans ces rencontres-là, il y avait le doyen de cette équipe, c'était Derviche. Alors Derviche, lui, incroyable. À 60 ans, il a perdu la moitié de sa main droite. Par contre, il est calligraphe, il est tailleur de pierre, il est constructeur en terre, il est astronaute, il est ce que vous voulez. Incroyable, le mec. Et du coup, pendant qu'on lui apprenait la technique du super adobe, lui nous racontait toute l'histoire des techniques ancestrales de construction en terre. Incroyable. Et il y avait aussi Yasser. Lui, c'était le plus jeune. Yasser, sa spécialité, c'était de foutre le bordel, comme vous pouvez le voir. Mettre des claques aux gens quand ils se faisaient prendre en photo. Et quand j'essayais de le calmer, il me disait « Mais Hafid, t'as jamais entendu parler de cette expérience scientifique? Quand tu enlèves les fourmis bordéliques de la fourmilière, c'est le bazar. Quand tu les remets dedans, tout va bien. » Il avait raison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le moment le plus intense de ce chantier-là, c'est quand on a fini la structure. Là, tous les jeunes sont rentrés dans le dôme et ont commencé à chanter. Nous, on ne chantait pas, d'une part parce qu'on ne connaissait pas les paroles, et d'autre part parce qu'on était complètement émus. On sentait que c'était la fin. Et c'est là que j'ai senti vraiment et que j'ai compris que construire son temple intérieur, c'était construire avec les autres. 2 mois après, je vais au Maroc, chez 2 amis architectes. Et là, je construis le vaisseau amiral de mes constructions, une villa de 135 mètres carrés. Et pour la première fois, c'est moi qui forme les ouvriers sur place. Et donc là, en formant les ouvriers sur place, je rencontre Omar. Omar, par exemple, encore une rencontre exceptionnelle, c'est un alchimiste, ce monsieur. Il peut prendre une poignée de terre et déterminer sa composition chimique, comme ça.
incroyable. Et surtout, il sait utiliser, comment utiliser chaque type de terre. Dans le lot, il y avait aussi Hamid. Hamid, c'était le contremaître. Et lui, eh ben, il était très doué de ses mains aussi bien pour construire que pour faire des tagines. D'ailleurs, il passait 50% de son temps à nous faire des tagines, 25% de son temps à fumer sa pipe de kiff, et les 25% restants à travailler. Et un jour, j'ai dû lui dire, mais je l'ai vite regretté, j'ai mangé des sardines à l'huile le lendemain. Bon, toujours est-il qu'un mois après être arrivé, eh ben, je repars. Je quitte Marrakech en laissant ça. Voilà ce qu'ils ont réalisé. Donc ils avancent plutôt bien, en espérant que dans un mois, ça ressemblera à quelque chose qui est un peu comme ça. Tout ça pour vous dire quoi? Que ces voyages-là, ça a été surtout une expérience spirituelle pour moi. Une expérience spirituelle parce que je ne me doutais pas du tout qu'en apprenant cette technique-là, j'allais voir des gens qui se transformaient au contact de la terre et du travail en groupe. Et tout ça pour vous dire que j'ai toujours pas construit ma propre maison. Par contre, je continue à tourner autour de la terre, comme ces derviches tourneurs qui tournent pour être en phase avec l'univers. Merci.